Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Aujourd'hui nous sommes en Allemagne pour découvrir un tout nouveau modèle. Il s'agit d'un dérivé coupé du Q3, le Q3 Sportback. Bien évidemment ce Q3 Sportback partage la même plateforme que le Q3, mais vous allez le voir, son design est totalement différent, notamment quand on le voit de profil et de l'arrière, puisqu'il s'agit d'un coupé. Les choses qui vont changer aussi, et on le voit tout de suite, ça se situe ici, avec cette calandre, avec un design spécifique, quelles que soient les versions, plutôt nid d'abeille, alors que sur le Q3, vous le savez, ce sont des lignes ici verticales, et c'est grâce à ça qu'on le différenciera, du moins de face. C'est sous cet angle que l'on remarque le plus donc le gros travail de design sur ce Q3 Sportback. On le voit, la ligne de toit est vraiment ici très plongeante. Et il faut savoir qu'il mesure 4,50 m, ce qui fait simplement 16 mm de plus que le Q3, on va dire normal. Pourtant, on a vraiment l'impression qu'il fait beaucoup plus long. Bien évidemment, ça c'est le travail de l'équipe de design. Et en plus, en hauteur, il fait 3 cm de moins, d'où cette impression comme ça, assez basse et très large. D'autre part, toutes les lignes ont été retravaillées énormément. En fait, il y a simplement les optiques à l'avant, les optiques à l'arrière, les ailes avant, le capot qui sont identiques au Q3. Pour le reste, toutes les pièces ont été retravaillées. À l'arrière, donc, il y a eu là aussi un beau travail de design, même si les optiques sont identiques, avec cette lunette arrière ici vraiment très plongeante, et puis ce béquet ici. Le bouclier aussi a été énormément travaillé, le pot d'échappement est dissimulé pour faire vraiment très chic. Et puis en habitabilité, Audi annonce un volume de coffre identique au Q3 classique qui est de 530 décimètres cubes. À l'intérieur, pas de surprise, nous avons la même architecture que pour le Q3. Il n'y a plus du tout de compteurs analogiques, ce sont des compteurs digitaux de série. On pourra avoir un format de 26 cm et 31 cm en option. Et de la même manière ici, pour l'écran tactile, où il reste encore quelques petits boutons, le volume ici, la climatisation, etc. Mais pour l'écran tactile, on aura deux versions, de série 22 cm ou en option 26 cm. Alors avec un coupé, la question c'est de toujours se dire est-ce qu'à l'intérieur on ne va pas se sentir un petit peu enfermé. Là franchement je n'ai aucune sensation. La hauteur de toit pour mon gabarit en tous les cas est correcte. L'espace aux jambes est vraiment parfait. De toutes les manières c'est exactement le même empattement, donc la distance entre les deux essieux, entre le Q3 et celui-ci, donc il n'y a pas de raison que ça change. Bien évidemment nous verrons au moment des premiers essais avec nos propres mesures ce que ça donne, mais franchement on ne sent pas la ligne du coupé, c'est assez réussi à ce niveau-là. D'autre part, on sera mieux à 2 qu'à 3 aux places arrière, parce que ça là, c'est vraiment pas très confortable. Et comme le Q3 coupé bénéficie également d'une banquette coulissante sur 13 cm. Le Q3, c'est sur 15 cm. Mais du coup, on peut accentuer le volume du coffre et ça peut être pratique suivant les circonstances. Et voilà pour ce premier contact avec le Q3 Sportback qui peut-être risquerait de faire de l'ombre à son frère le Q3 avec ce style aussi spécifique et aussi sportif. Un dernier petit mot comme toujours sur les motorisations. Il sera disponible avec un bloc essence 1.5 TFSI de 150 chevaux et ce bloc qui associé à une boîte auto S-Tronic à cet rapport sera proposé avec une hybridation légère 48 volts. Ensuite, il y aura un 2 litres TFSI de 230 chevaux, ainsi que côté diesel, un 2 litres TDI de 150 et 190 chevaux. Il sera présenté au Salon de Francfort, bien évidemment, et ensuite commercialisé à l'automne 2019. D'ici là, nous, on se retrouvera pour les essais et puis bien sûr sur autoplus.fr. À très bientôt.